Laissez-moi ça ici. D'accord. Je peux m'entretenir avec toi, parrain? Il faut qu'on regarde les nouvelles franchises du restaurant américain. Et j'aimerais bien en mettre une dans chacun de nos hôtels. Bien. Je vais voir si je peux arranger un rendez-vous. D'accord. Pardon. Je vous en prie. Excusez-moi. Merci. Quelqu'un de l'hôpital m'a apporté cette enveloppe. Ça vient d'une mademoiselle Macias. Je pense que c'est le résultat des tests ADN, monsieur. Merci. Veuillez m'excuser. Gabi, ici Arturo Montenegro. Il faudrait vraiment que je parle à ta tante. Merci. Je sais que tu m'as viré, mais Arrête. Je ne pouvais pas partir sans te donner ce rapport très important. C'est bon, t'as fini? Parce que j'ai pas besoin de toi. Excuse-moi, parrain, mais je te conseille de jeter un œil là-dessus. Je suis uniquement venu pour te le remettre. J'ai appris pour les actions de la FIMSA. Et à vrai dire, ne t'en fais pas. Je ne viens pas pour que tu me rendes mon travail, mais je veux te le remettre par souci de déontologie. Au revoir. Gonzalez, bon, écoutez-moi. Il faut acheter des actions de FIMSA. Je peux entrer. Où est Franco? Il vient de partir, mais je peux le rappeler? Non. Dites plutôt à Francisco de venir ici. Ah, Francisco? Oui, oui, c'est ça, Francisco. Il va prendre la place de Franco. Bien, monsieur. Je l'appelle tout de suite. Allô? Arturo, Gabi m'a dit que tu voulais absolument me parler. C'est vrai. Mais avant ça, j'aimerais te présenter mes excuses, si tu veux bien, par rapport à ce matin. Nina a pris mon portable sans me demander. Oui, mais j'espère surtout que je ne t'ai pas créé d'ennui. Non, non, c'est bon, ne t'inquiète pas. Il fallait vraiment que je parle avec toi. Julia, je viens d'avoir les résultats du test ADN. Eh bien, écoute, je voudrais te le dire de vive voix, ok? En plus, on devra en discuter sérieusement. Arturo, dis-moi ce qui se passe. Tu m'inquiètes, là. Je préfère te le dire, moi, personnellement, et pas par téléphone. S'il te plaît. Arturo, pour l'instant, je ne peux pas sortir. Ah bon? Pourquoi? Ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas risquer qu'il apprenne qu'on s'est vu et qu'on ait des ennuis avec lui. Je te tiens au courant, ok? Tu es certaine que tout va bien? Oui, ne t'inquiète pas. Je vais trouver un moyen pour qu'on se voit. Tu sais quoi? Je vais demander à Gabi qu'elle dise à Agustine le lieu et l'heure de notre rendez-vous. D'accord, c'est noté. Arturo, je te remercie d'avoir accepté de faire ces analyses. Non mais, j'espère que ça va te servir. Arturo, moi aussi, il faut que je te parle parce que... Ces derniers temps, j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Oui? Surtout sur ce que je ressens pour toi. À qui tu téléphones? Ah, Graciela.
Oui, tout ça, c'est des papiers à signer pour l'association. Je te rappellerai, ou non, plutôt Gabi, pour te donner les détails et les documents à comprends. voir avant la réunion. Tu ne peux plus me parler, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Donne-moi ton portable, donne-le-moi. Donne-moi ce téléphone. Je suis vraiment désolée. Je suis sincèrement désolée, mais je ne peux pas laisser tomber ma fondation. Mais ce ne sont que des âneries, voyons. Maintenant, tu es un très mauvais exemple pour ma petite fille. Sa manière de s'habiller et son comportement. Désormais, je t'interdis de l'approcher. Et comment va mon parrain? Eh bien, aujourd'hui, il a dû faire 1 millier de choses. J'aurais dû le parier, je le savais. Je veux qu'il se rende compte de tout le travail que je faisais pour lui. Et puis, je suis plus que certain de ce que je viens de lui donner. Ça va tellement lui servir qu'il va me supplier de revenir, Marintia. Oui, c'est ce que je croyais, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu me stresses là. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. en fait, il vient de demander d'appeler Francisco. Et pour l'instant, il va te remplacer. Quoi? Francisco? La seule chose que j'ai enseignée à Gabriella, c'est de se battre. Se battre pour ses droits et aider les autres. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Hein, dis-moi. Avec le comportement que tu as, elle va vouloir se rebeller. Ce que tu dis, c'est n'importe quoi, papa. J'ai même dû lui mettre une gifle à cette petite pour la remettre à sa place. Pardon? Comment tu as pu oser? Il s'agit de ma nièce. Ne la touche plus, tu m'entends? Ne la touche plus Ben jamais. écoute, c'est comme ça. Elle l'a bien mérité. Tiens, un point, c'est tout. Écoute-moi bien. Avec ma petite nièce ou mon fils, je ne te permettrai pas que tu leur fasses autant de mal que ce que tu m'as fait. Et si tu continues comme ça, moi-même, j'irai dire à Eladio que s'il veut vraiment me rendre heureuse sur tous les plans, il n'a qu'à te faire enfermer et je sais très bien qu'il le fera. Non. C'est clair? Non. On va t'enfermer. On va t'enfermer. Non, mais... non, 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 non. Je ne veux pas. Qu'est-ce qui te prend, Rolia? Je te reconnais pas. Je te reconnais Ce pas. que je suis en train de te dire, c'est très sérieux, papa. Alors il faut bien que tu comprennes. Parce que tu sais quoi? Si Eladio te supporte encore, c'est seulement pour moi. Pour moi. Non, 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 je comprends pas ce qui vous prend, vous les femmes. Vous êtes devenues folles ou quoi? Je vais parler avec Eladio et on Vas-y, verra. parle avec lui. Allez, va lui parler. Mais vas-y, bon sang. Tu es celui qui m'a fait le plus de mal. Tu es complètement folle. Toi, Ah, je veux rien entendre. tu es celui qui m'a fait le plus Tais-toi. souffrir. Là, tout de suite, je ne comprends pas ce qu'il m'arrive, Marintia. Je viens de donner à mon parrain des informations qui vont le rendre encore plus riche, et toi, tu viens me dire ça. Calme-toi, Franco. Attends, tu entends ce que tu me demandes, Marintia? Ne me dis pas de me calmer, tu ne te rends pas compte de ce qui Bien se passe. sûr que si, mais ça sert à rien de se mettre dans cet état. Je suis sûre qu'il va bientôt réaliser que tu es indispensable. Tu en es sûr? Figure-toi que moi, j'en doute fortement. Franco! Franco! Marintia, vous Oui. êtes perdu? Non, monsieur, qu'est-ce qu'il Où y est a? Francisco? Je vous ai demandé de le faire venir. Oui, monsieur, il arrive. Incapable. Je parlais avec Rolia et j'ai eu l'impression d'entendre la voix de son père, alors on n'a pas pu finir. Ça m'embête que ce soit toujours les mêmes histoires. Arthur, tant que tous les deux vous serez mariés, jamais vous n'aurez un moment de libre. Vous allez devoir toujours vous voir en cachette. C'est ce que tu veux vraiment? Bien sûr que non, pas du tout, mais tu sais comment sont les choses. Il faut que je la voie. Sa nièce va t'appeler pour pouvoir réfléchir avec toi à un lieu où on pourra se retrouver. D'accord? Très bien. Super. Monsieur Ashmore a appelé. Il veut s'entretenir avec toi à propos des franchises des restaurants. Il veut que tu ailles à New York. Bah, ça, c'est une super affaire. Elle va pouvoir compenser les pertes qu'on a connues récemment. C'est génial. Alors? Tu vas devoir y aller en personne pour négocier. Dis à Angie de tout préparer pour aller à New York. On va à New York? Mon amour, ce serait comme une lune de miel. Mais pourquoi tu as jeté la lettre que je t'ai donnée? Non, ma chérie, ce n'est pas moi. Ne mens pas, maman, s'il te plaît, ne mens pas.
Une détenue t'a vu et elle l'a récupéré de la poubelle. Mais pourquoi tu gaspilles tes timbres? Ton fils ne répond pas à tes lettres, enfin. Peut-être qu'il va très bien, mais qu'il ne veut pas entendre parler de nous deux. C'est compréhensible, je vis dans des conditions très modestes, alors bon, je ne l'intéresse pas. Mais tout ça, ça n'a rien à voir. Tu l'as élevé depuis qu'il est tout petit, depuis toujours. Comment il pourrait ne pas t'aimer? Ma chérie, la vérité c'est que les choses changent. Toi, tu n'as eu de contact avec Franco que jusqu'à ses 2 ans. Je le sais. Parfois, je me dis que j'aurais dû l'éduquer, moi. Mais je ne voulais pas qu'il grandisse dans cet endroit répugnant. Il vaudrait mieux que tu te rendes compte que les enfants sont parfois un obstacle. Les enfants sont une source de problèmes. Regarde-moi. J'ai dû me le coltiner pendant longtemps. Mais comment tu peux être aussi cruel? Tu parles de ton petit-fils. Tu sais très bien qu'Eladio m'avait demandé d'avorter. Eh oui. Mais toi, tu voulais qu'il prenne cet enfant à charge. C'est pour ça qu'il t'a envoyé balader. À cause de Franco et de toi, Eladio a coupé court à la vie de rêve qu'il nous faisait mener. Il faut que tu l'oublies à la fin. En plus, lui, il a construit sa vie. Peut-être que tu devrais te préoccuper de refaire la tienne. Tu te trompes vraiment. Je n'ai jamais arrêté de penser à mon fils. Et si c'est pour me dire des choses comme ça, ne viens pas. Ne viens plus me voir, maman. Oh, mais... Une autre lune de miel? Une de plus. Parmi toutes les autres, Arturo et moi, on est heureux même si tu ne me crois pas. Les problèmes de nos enfants ont fini par nous unir encore plus. Ce n'est pas vrai, mon amour. Oui, en effet. Nina, à propos de ce voyage, en fait, j'y vais pour conclure une affaire. Ah, très bien, c'est parfait. Je t'accompagne comme d'habitude. Et comme ça, mon amour, on pourra mélanger le travail et le plaisir. Bon, alors qu'est-ce que je dis à Angie? Dis-lui qu'elle prépare notre voyage. Et dis-lui que ma femme vient avec moi. Non, non, non. Non, mon amour, je ne suis pas d'humeur pour une mauvaise nouvelle. Je suis contente parce que tu es ici avec moi. Et je veux fêter mon anniversaire en grand pompe. Oui, mon amour. Chut. Bon, écoute. Non, 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 non. Écoute, je vais faire une soirée inoubliable. Ce sera une soirée déguisée comme ça, tu pourras venir. Ma puce, je ne sais pas, c'est dangereux. Non, non, non. Allez, viens, personne ne va te reconnaître. Puisque tu seras déguisée. Moi, je ne sais pas trop encore. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Et qu'est-ce que tu voudrais que je porte? Peu importe. Tu es magnifique dans n'importe quelle tenue. C'est quand? Après-demain. Qui c'est? Un numéro inconnu. Allô? Eric? Comment ça va? C'est Franco Herrera. Qu'est-ce que tu veux? Non mais détends-toi un peu. Je souhaite seulement parler d'affaires avec toi. Et crois-moi, Je suis certain que ça va te plaire. Très bien. Je te vois au bar pour qu'on en parle. Alors, avec qui tu parlais, tu as l'air sérieux. C'était Franco. C'est le bras droit d'Eladio Gomez Luna. Mais c'est bizarre qu'il t'appelle. C'est vrai, je comprends pas ce qu'il me veut. Surtout que je l'ai pris la main dans le sac. Et qu'est-ce qu'il avait fait? En fait, il complotait avec le leader du syndicat qui a engendré cette grève qui nous a tellement fait de tort. Peut-être qu'il veut te parler de ça. J'en sais rien. Qui sait? Bon, allez, ma puce, il faut que j'y aille. Bon alors, Quoi? tu viendras à ma fête d'anniversaire. Eh oui, ma puce. Déguisé. Je trouve qu'il est très étrange. Hier, il m'a dit qu'il voulait se consacrer à sa famille, qu'il n'y avait que ça de réel, et que le reste était des bêtises. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Qu'est-ce que c'est que ces fameuses bêtises, hein? Eh bien, c'est justement ce que je veux savoir. Parce que personne ne m'enlèvera de la tête qu'il a eu une maîtresse. Tu ne vas pas recommencer? J'en suis sûre, Daniela, et je veux savoir qui c'est. Quand on sera à New York, je vais faire en sorte qu'il oublie toute cette histoire. Je vais le rendre absolument fou de moi. Il va m'aimer. Ce sera comme quand il m'a épousée.
Oui, allez-y, entrez. Désolé, je n'ai pas pu venir plus tôt, j'étais occupé. Écoute-moi bien. Tu vas occuper le poste de Franco, avec les responsabilités que cela implique. Qu'est-ce que t'as? Tu ne t'y attendais pas? Non, non, pas du tout, monsieur. C'est une véritable surprise, cette promotion. Alors donne-moi une réponse avec sincérité. Tu te sens suffisamment compétent pour ce poste? Oui, bien entendu, monsieur. Bien sûr, tu devras tout faire. Enfin, je parle uniquement du travail au bureau parce que les négociations avec les clients, je m'en chargerai personnellement. Comme vous voulez, monsieur. Bien, parce que j'espère qu'en plus de ton travail habituel, tu pourras accomplir les tâches que je te donnerai. Je l'espère. Et puis, merci beaucoup pour cette opportunité. Autre chose? Tu peux retourner travailler. Félicitations. Merci, vraiment, merci beaucoup. Je vais voir Miguel. Je m'inquiète beaucoup pour lui et pour tout ce qui se passe. D'accord. Tu fais bien de le soutenir, Regina. Je vais aller voir ma mère et essayer de trouver du travail parce que je ne peux pas rester comme ça, sans boulot. Oui, tu as raison. Francisco, il est archi sympa de me laisser vivre ici, mais bon, ça fait longtemps et je devrais peut-être participer pour payer les charges, non? Mon cœur, ne t'inquiète pas, ce n'est pas la fin du monde. Écoute, évidemment, ce n'est pas la fin du monde. Et encore moins depuis que... Eh bien, depuis que j'ai rencontré quelqu'un, et c'est une bonne raison pour aller de l'avant. Ah, et qui est ce quelqu'un? Tu veux savoir? Vraiment? C'est toi. Tu me fais me sentir meilleur, Regina. Chaque jour, j'ai envie de devenir meilleur. Et ça, c'est grâce à toi et surtout pour toi, pour pouvoir réussir tous nos projets et pour construire l'avenir dont on rêve. David, ta mère t'a sûrement raconté que j'ai viré Franco de la maison. Oui, et je suis assez surpris. J'ai toujours pensé que tu préférais Franco à moi. Arrête de dire des bêtises. Et il faut que tu saches une chose, puisque je l'ai aussi renvoyé du bureau, tu vas pouvoir devenir mon bras droit. Non, papa, écoute-moi. Tu sais très bien que je ne suis pas d'accord et que je ne serai jamais d'accord avec ta manière de gérer ton affaire. Tu n'es pas obligé d'entrer en guerre avec les Monténégro si tu ne veux pas. Mais tu devrais commencer à étudier les dossiers de l'entreprise parce que dès demain, ce seront les tiens. Réfléchis-y, c'est une grande opportunité pour toi. Tu as fini ton travail à Querétaro? Je dois régler quelques détails, mais quand j'aurai terminé, je chercherai du travail. Mais moi, je t'en donne. Ne sois pas idiot. Tu reprends le projet de Huatulco. Le truc, c'est qu'après, je vais entendre ton fameux discours que pour faire ce travail, je vais devoir quitter ma copine. Une bonne fois pour toutes, je te le redis, ma relation avec Regina n'est pas négociable. Quand est-ce que j'ai dit ça? La seule chose que je t'offre, c'est de travailler avec moi. Le travail s'accumule, comprends-le. J'ai besoin que quelqu'un m'aide. Tu aurais dû penser à ça avant de renvoyer Franco. Il a travaillé avec toi depuis toujours, en fait. C'est bien dommage, d'ailleurs, non? Maintenant qu'il n'est plus là, alors tu m'offres son travail. Toi, tu es mon fils. Tu devrais être mon homme de confiance. Je te donne l'opportunité de ta vie, là. La seule chose que je remarque, c'est que Franco, tu le vois comme ton fils. Et avec tout le travail qu'il a fourni, eh bien, il a peut-être mérité cette opportunité. Tu ne vas pas beaucoup avancer avec autant d'orgueil. Ça est ton obsession à vouloir rester avec Regina Monténégro. Papa, si tu me l'avais demandé comme une faveur pour te venir en aide, j'aurais accepté avec plaisir. Mais là, non, avec toi, chaque action doit être en échange de quelque chose. Et excuse-moi de te le dire, pardon. Mais à ce rythme, papa, le seul qui va continuer à te soutenir, c'est grand-père. Je n'arrive pas à croire que mon père ait osé lever la main sur toi. Gabi, il t'a mis une gifle. Franchement, je suis furieuse contre lui. Non, mais ma tante, ne t'en fais pas. Grand-père est un macho. Il continue de croire que les femmes doivent être à la merci des hommes. Oui, mais ça suffit. Ça suffit, Gabi. Je suis décidée à l'affronter autant de fois qu'il sera nécessaire pour que ça change enfin. Tu as bien raison. Pour toi et pour moi, je peux te jurer que je vais te soutenir pour que tu vois Arturo Monténégro. Pourquoi tu veux voir le père de Regina? Hein, maman? Fiston, je comprends combien ce doit être difficile de vivre sous le même toit que Consuelo, étant donné ce que tu ressens pour elle. C'est vrai, c'est difficile de voir la personne que tu aimes
Et ne pas pouvoir lui dire combien tu l'aimes. Tu parles comme si tu étais dans la même situation. Non, en fait, j'essayais seulement de me mettre à ta place. La meilleure chose à faire, c'est que tu gardes tes distances avec Consuelo. Je suis certain que Nina, Eric et Daniela vont changer avec toi. Les gens comme Eric, Nina et Daniela ont l'habitude de changer de peau, comme les vipères. Écoute-moi, je leur ai demandé qu'ils te respectent. Et j'exige que tu en fasses de même. D'accord, je vais le faire. Miguel? Regina, Salut. je suis content de te voir. Comment tu vas? Oh, je suis contente de te voir, vraiment. Et moi donc. Bon, papa, on a fini, je vais vous laisser. On se voit après, Miguel. Ouais, à plus tard. Viens là. Ça me fait plaisir de te voir. Comme ça, je te dis au revoir avant de partir avec ta mère à New York. C'est super que vous ayez réglé vos problèmes. Dès que je suis arrivée, elle m'a dit que tu l'avais invitée. Tu as fini ton travail à Querétaro? Oui, le résultat final est super beau et tout ça parce que David et moi, on forme une bonne équipe. C'est vrai? Et toi, comment avance la construction? Eh bien, pour le moment, tout va bien. Je ne suis pas encore surchargé. C'est dommage qu'Eric ne sache pas comment faire pour m'aider. Et puis Miguel, ce n'est pas vraiment son domaine. Je comprends. J'ai besoin de travailler avec quelqu'un qui soit compétent et qui ait ma confiance absolue. Tu voudrais travailler à temps plein avec moi? S'il te plaît. Dis oui. Eh bien, j'aimerais le voir pour lui parler de ton couple avec Regina. Et je veux qu'il comprenne bien que même si ton père n'est pas d'accord, moi je le suis. Ah, merci, je te remercie beaucoup, maman, sincèrement. Mais fais attention, ça pourrait te causer des ennuis avec papa. Oui, David, mais mon oncle n'est pas obligé de le savoir. Non, je suis désolé, mais je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas qu'on lui cache des choses. Écoute, mon chéri, peut-être qu'à l'avenir, les choses vont finir par changer. Mais bon, pour le moment, tu peux me croire, c'est mieux de faire comme ça. Tu es sûr de toi? Ok, bon, alors c'est très bien. Je vais tout de suite appeler Regina et ensemble, on va aller voir son père.